On salue les copains mecheurs, les copains handleurs et le public, vous qui nous suivez depuis maintenant bientôt 10 jours, on vous embrasse. Nous sommes aujourd'hui au cœur de la Haute-Maurienne vanoise sur une étape prestigieuse, celle de Valseny avec 46 km. Après les 48 km hier, ça va, attendez, 30 secondes avant le départ. Les connectés, vous restez avec nous, les connectés. Vous, bien sûr, vous envoyez vos messages comme nous fait d'habitude. L'Espagnol remonte sur son créneau, ça y est, il enlève les ancres. Les chiens donnent les premiers à-coups. Dans quelques instants, le premier départ, le premier traîneau de cette étape 7B, ici, sur Valseny. Regardez le calme paisible de cet attelage. Et vous avez entendu, regardez les à-coups. Ils savent que le départ est imminent. Ils s'écoutent en jus. Ils sont là. Attention, Valseny. Quel plaisir, quel bonheur d'être sur cette grande Odyssée Royal Canin, l'Odyssée Royal Canin, une grande Odyssée incroyable, une grande Odyssée de 13 jours, une grande Odyssée qui là vous offre le départ de son trophée Alliance. Après vous aurez les mecheurs des 13 jours bien sûr. Mais le trophée Alliance, attention, ça n'est pas une course au rabais. Pour faire ces 3 jours de course, ces 3 étapes, ils se sont préparés, ils se sont entraînés, ils ont suivi un plan nutritionnel pour les chiens. Les mecheurs se sont également entraînés. Sachez que sur une étape comme celle-ci, les mecheurs vont quasiment courir la moitié de l'étape à côté du traîneau pour permettre aux chiens de gagner de la vitesse. Parce que oui, c'est une compétition. Le mecheur qui actuellement va prendre le départ de ce trophée Alliance, le dossard 74, Franck Bonnet-Gonnet. C'est une histoire de famille chez les Bonnet-Gonnet. Franck connaît très bien la grande Odyssée, il a déjà participé 3 fois. Il est sur un trophée. Pourquoi est-il sur un trophée? Parce que devant son handler, il s'agit d'Anton. Anton qui a participé la semaine dernière au 2e trophée de cette édition 2026. Anton, c'était sa première participation. Le père et le fils. Et au milieu, bien sûr, l'esprit, vous en doutez bien, l'esprit du machine au milieu. Le père et le fils et l'handler du père cette semaine. La semaine dernière, c'est le père qui était le handler du fils. Et vous verrez ça se répète régulièrement parce que lorsqu'on est dans le machine, c'est une passion, c'est une vie. Et donc on le pratique toute l'année. Et bien entendu, vous écoutez bien qu'Anton a été élevé dans le machine. Le départ est imminent, Anton. Franck, le départ est imminent. Valseny, on ne lâche rien. On va continuer de tourner. Attention, à vous dans quelques moments. Go! Valseny, ça va toujours? Allez, on continue bien sûr ces départs qui nous font rêver. Le 3e départ, eh bien écoutez, lançons la sauce tout de suite. C'est le plus jeune de cette édition, c'est le plus jeune sur le trophée. Et le plus jeune aujourd'hui sur les départs Grande Odyssée. Jules Labourier. Jules, eh bien écoutez, il a 18 ans. 18 ans, passionné de mushing depuis très longtemps. Et on va saluer également, comme je vous dis que c'est en famille. Ici nous avons papa Thomas, et là nous avons maman Isabelle. Et voilà, et c'est la famille qui est également handlers de ce jeune. Alors, ce jeune handlers, vous allez le surveiller. Aujourd'hui, certes, il est à la 5e place, je crois, du général. Mais on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de rappeler que tu as été finisher l'année dernière. Ce qui est important, c'est de rappeler que ce soir, tu vas finir ta course. Parce que tu veux encore inscrire cette place de finisher. Mais ce qui est important, retenez ce nom, Jules Labourier. Là, vous avez la préparation d'un futur grand méchant français. Il démarre, il découvre la compétition. Il est bien encadré, bien entouré par ses parents. Il a des chiens magnifiques. Sur un trophée, moins de chiens, bien sûr, que sur la grande Odyssée. Mais déjà, il parle comme un grand mécheur. Il vous fait des rapports sur les réseaux sociaux. Il vous explique sa technique. Il vous explique pourquoi il a choisi tel chien. Il vous explique comment il les prépare. Là, il y a de la graine de vainqueur. Là, il y a de la graine de champion. Et ce champion de SAR 79, Jules Labourier, vous le retenez, son départ est imminent. 18 ans, le plus jeune de ce départ aujourd'hui. Vous allez l'accueillir comme il le faut. Valseny, départ éminent pour le jeune mécheur français. Nous sommes sur le trophée Alliance. Valseny.
profite, on applaudit également les pisteurs, un pisteur qui passe à l'instant, mais ils sont nombreux sur la station de Valseny, sont eux qui font un travail tous les jours au quotidien pour sécuriser les pistes et vous protéger. Et franchement, ils font un sacré boulot, sur toutes les conditions sont celles d'aujourd'hui pour vous permettre de profiter, de vous régaler. C'est ça aussi, la station de Valseny. L'attelage suivant, aïe, l'attelage suivant, le 273, nous vous l'avons dit, la Grande Odyssée est internationale, la Grande Odyssée Royal Canin. Eh bien, toujours sur le Trophée Alliance, c'est l'Italie qui va partir maintenant. Avec Lisa Bonato, l'occasion de vous présenter quelqu'un qui est important sur notre Grande Odyssée. Elle tient les deux chiens de tête de Lisa Bonato. Ça veut dire que sur la Grande Odyssée, on va tout faire et tout savoir faire. Et regardez ici, nous avons avec nous Coraline, nous avons eu avec nous ici la chef Veto de la team Veto qui est avec nous, et Caroline que vous pouvez applaudir très très fort. Le Veto qui fera un travail considérable. Et Caroline, eh bien, est à la tête d'une dizaine de Veto. Les chiens, c'est sa vie, parce qu'être Veto sur une course comme celle-ci, il faut être motivé, avoir la connaissance du chien sportif, avoir la connaissance du chien, bien entendu, de musher, et avoir cette passion, et avoir cette vocation. Ils l'ont tous, et ton équipe est formidable. Ils sont disponibles 24 heures sur 24. Merci de faire un applaudissement et des cris, et taper sur les banderoles pour la team Veto, s'il vous plaît. Le départ est imminent pour l'italienne. 1, go! Allez-y, c'est parti pour Laura Bonato. Lisa Bonato. Ça va toujours? Ah, il va falloir pousser les curseurs, hein, attention. Hein. Bah, je vous dis, l'énergie, nous, on en veut plus, hein. On va rien aller, hein. On va rien lâcher ce soir, on va tout donner ce soir. Et on va poursuivre toujours avec notre trophée Alliance. Le prochain attelage qui va s'élancer maintenant, c'est le Dossard 71. Le Dossard 71, eh bien, c'est la Suisse. C'est la Suisse qui part en 71, Dossard 71, et donc vous allez accueillir bien sûr Agnès Philippona. Agnès Philippona a découvert le machine en se passionnant en aidant un mâcheur suisse que nous connaissons bien, Marc Mercier. Et puis elle a rencontré d'autres mâcheurs qui lui ont dit mais pourquoi tu ne fais pas la course? Alors on a décidé de la faire cette course. Agnès Philippona aujourd'hui participe pour la première fois à la Grande Odyssée sur un trophée. Regardez comment les mâcheurs sont aguerris derrière le traîneau. Regardez comment Agnès s'est préparée. Le guidon est tenu en main. Et les chiens que vous voyez, donc une envie bien sûr, eh bien c'est de s'élancer. C'est de s'élancer sur cette piste aujourd'hui de Valseny. Agnès Philippona pour la Suisse. Montre en main parce que le premier est important. Même si on est sur un trophée, et vous le savez, les copains connectés, il faut tout donner. Parce que c'est sur un trophée qu'on prépare aussi les magnifiques chansons. Et on sait, tout à l'heure, on aura l'occasion de dire que certains qui sont sur le podium sont passés par des trophées. La Suissesse, dans quelques instants. Agnès Philippona, le public de Valseny, on se prépare. Agnès Philippona pour la Suisse est prête. Les chiens de cessent de leur partir. Regardez, ça fait. Le mâcheur qui va maintenant s'élancer, nous sommes sur le trophée Alliance. Le trophée c'est important, regardez sa chasuble. Il a la chasuble, eh bien sûr, du leader, trophée Alliance. Cyril Kamuzinski. Cyril connaît bien la Grande Odyssée. Cyril a déjà participé l'année dernière à d'autres trophées. À chaque fois, il les a terminés. Aujourd'hui, il est leader de ce trophée. Il n'a encore rien lâché, Cyril. Et vu le classement et vu les écarts, il a toute chance, bien entendu, d'aller ce soir sur la première marque de ce podium Alliance. Attention, sur une course de traîneau à chien, tout peut se passer. Tout peut se produire. Cyril Kamuzinski qui sera la semaine prochaine également sur le 4e et dernier trophée de cette édition 2026. Il est prêt, Cyril. Cyril, et on salue, eh bien, au niveau des connectés, parce qu'il nous regarde ce soir, nous en sommes certains. On salue Romain et José, la famille d'Afonseca.
C'est ton poulain, Romain, qui est là. Et tu es fier, tu l'as entraîné. Il est premier actuellement, il a choisi de leader. Une chasuble qui te tentait. Mais parce qu'à l'entraînement, tu as encore trop donné. Et bien cette chasuble, ça sera pour l'année prochaine, promis Romain. Romain Barfonseca qui nous regarde en direct, profite du départ de ton poulain. Son poulain, c'est Cyril Kaluzinski. Cyril qui court bien sûr pour la France. Il nous vient des Pyrénées. Regardez son attelage. Un attelage formé, un attelage préparé. Il se prépare parce qu'un jour, Cyril ira sur la grande lycée après 13 jours de course. Dans quelques moments, le Français, avec cette chasuble de leader, va s'avancer. C'est quelqu'un qu'on adore dans le mushing. Comme on le dit souvent, c'est le copain de tous les mushers. Il s'agit de Jérémy Ferrand. Jérémy n'a pas hésité à partir en Scandinavie pour se préparer à faire des grandes courses. Ce garçon, mesdames et messieurs, chers amis, ce garçon a déjà fait des grandes courses en Suède et en Norvège. Il a normalement également fait une deuxième place à la Felmund-Lopet. Il est également deuxième au général. Il est deuxième au général. Il donnera tout sur cette étape. Donc 39 km pour bien sûr essayer de prendre pourquoi pas la deuxième place. Il est prêt, il va tout donner, il veut tout donner Jérémy. Il est à 3 minutes 43 de la première place. Jérémy Ferrand, avec des chiens qui ne demandent qu'une chose, c'est de s'élancer. 3 minutes 43 de la première place. Jérémy qui ce soir n'a pas mis le casque customisé, parce que ce soir il sait que c'est du sérieux, parce qu'il sait que ce soir, il y a 3 minutes 43 à bouffer, il y a 3 minutes 43 à les gagner. Jérémy Ferrand, qui parfois sur des départs nous fait un saut périlleux avant, là il ne le fera pas aujourd'hui, parce qu'il sait qu'il faut se mettre en forme, parce qu'il sait qu'il a 3 minutes 43. 3 minutes 43 pour peut-être prendre ce soir la première place du général pour le Trophée Alliance. Et c'est le dernier départ du Trophée Alliance. On salue également ici Sandrine. Sandrine qui s'occupe des relations de 15 secondes qui aide Jérémy Ferrand. Parce que oui, il y a également une équipe de relations Mesher qui leur explique, qui donne des lieux de rendez-vous, qui donne ça des problèmes des chiens, des relations avec l'organisation. 4, 3, 2, 1, Vous l'avez compris, les mushers du Trophée Alliance se sont élancés sur cette piste. Cette piste aujourd'hui, longue de 39 km pour un dénivelé de 610 mètres précisément. Vous l'avez compris, les conditions climatiques ont fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas qu'une étape qui fait 6A et 6B. La 6A est une étape, la 6B en est une autre. Et à l'issue de ces deux étapes, les temps seront cumulés pour un trophée et un prix spécial aujourd'hui, qui sera donné à celui qui aura mis le moins de temps sur la totalité des deux étapes. Ce trophée, ce prix, c'est le prix Henri Cam. Henri, si certains connaissent. Henri Cam, c'est le fondateur de la Grande Odyssée, Royal Canin en 2005. Henri aimait cette région, c'était sa région, beaucoup le connaissent ici. Et depuis son départ, bien sûr, son départ là-haut, ce prix spécial a été créé pour Henri Cam. Et les mushers le savent, ils vont se battre pour. Et ce soir, ce prix sera décerné à celui qui aura mis le moins de temps sur le temps cumulé des deux étapes. Premier départ, Malika est prête. Malika, c'est son épouse Endlers. Et puis derrière, on a Dominique. Ils sont sur les 13 jours de course. Et lui, il est incroyablement surpris. Il s'agit de Jean-René Van Zavel. Jean-René, mesdames et messieurs, participe pour la première fois à la Grande Odyssée. Jean-René n'a pas passé par les étapes trophées. Il s'est jeté tout de suite dans le grand bain. Il a été surpris à la première étape. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, que pour aller jusqu'au bout, il faut terminer toutes les étapes, être finisher de toutes les étapes. Il est venu chercher son titre de finisher. Et depuis le début de cette édition 2026, il termine toutes les étapes. C'est merveilleux pour lui. Et vous allez l'encourager. Jean-René Van Zavel.
Sébastien Balseny pour cette étape inattendue. L'étape 7B, vous restez avec nous, je vous rappelle que nous sommes ensemble au moins jusqu'à 18h30 pour tous les départs et qu'ensuite, eh bien, on prendra le temps, effectivement, de discuter, d'échanger s'il le faut pour attendre les premiers attelages. L'attelage qui va s'élancer maintenant, le dossard 21. Le dossard 21, c'est la Suisse. C'est la Suisse qui va s'élancer avec Sébastien Moix. Sébastien Moix, un garçon, vous le voyez, au large sourire, avec ici sa sœurette, Sophie, qui effectivement est handler sur l'attelage de Sébastien. C'est un garçon qui connaît bien les trophées. Il a fait il y a quelques années un trophée cette année sur la Grande Odyssée. Et regardez ce qui se passe. Et là, je vous propose, sans mot dire, un grand moment d'émotion. Sébastien Moix, le Suisse, regardez avec son attelage. Et vous pouvez chialer. 10, 5, 4, 3, 2, 1, go! Sébastien Moix pour la Suisse. Vous voulez du soleil? Eh bien, on vous enlève sur la Grande Odyssée. Regardez ce visage. Il s'agit de Charlotte Marcelino. Charlotte, c'est la Suisse. Et on adore son attelage également. Et ils sont là, les garçons. Ils sont là, les garçons. Là, c'est les Malamutes. Quand je vous disais tout à l'heure que vous avez des Hounds, c'est des marathoniens faits pour courir. Ben, les Malamutes, moi, je me sens plus proche des Malamutes. On est beaucoup plus costauds. On est des chiens de travail, nous. Ils sont là. Où est Togo? Où est Togo? Fais-moi voir Togo. Alors, attention, c'est un moment important pour Togo. Togo, écoute bien. Parce que Togo, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Alors Togo, c'est une légende. En 1925, lorsque la ville de Nome en Alaska était prise par la diphtérie, il n'y avait que les traîneaux à chiens qui pouvaient sauver la ville. En se relayant sur plus de 1000 km, plus de 100 messieurs ont dit on va le faire. Et le chien qui est arrivé avec le vaccin pour sauver la ville de Nome, qui aujourd'hui d'ailleurs a sa statue à Center Park à New York, s'appelle Togo. Voilà la petite histoire. Et Togo, ben, c'est pas étranger ici, bien sûr. Charlotte Marcelino l'a appelé de la sorte. Regardez, Charlotte est prête. Charlotte, elle est heureuse. Vous savez ce qu'elle fait sur les parcours? Elle arrête son traîneau parfois. Et là où il y a de la poudreuse. C'est incroyable. Charlotte Marcelino, la Suisse. Le départ avec ses Malamutes. Allez, Marcelino! Parce qu'on va arriver, attention sur les gros titres dans quelques instants, les gros enjeux sportifs. Le dossard qui va prendre le départ dans quelques instants, c'est le dossard numéro 9. Je ne vous l'ai pas dit, je vous le précise maintenant, on a un petit peu de temps. Sachez que la Grande Odyssée, oui, vous avez les 18 attelages, avec un classement général. Vous l'avez vu, il y a des chiens qui sont des chiens de course, des Hounds qui vont très vite. Mais il y a des chiens également qui ont du mérite. Ce sont les chiens de travail, les nordiques. Eh bien, dans le classement de la Grande Odyssée, vous avez un classement spécial chiens nordiques. On a des nordiques, voilà, il y a un classement spécifique et vous le verrez tout à l'heure. La catégorie nordique a son classement et on va vous présenter dans quelques instants certains des champions, ceux qui sont dans le scratch, ceux qui sont dans les meilleures places de cette catégorie nordique. Alors on va les accueillir, les nordiques, dans quelques instants. Vous allez voir ici un moment magnifique. Il y en a vraiment des prestigieux et nous avons dans celui qui occupe la première place au nordique une légende du mushing français. Mais avant d'accueillir cette légende, nous allons accueillir d'autres mushers nordiques, ces chiens
pur nordique. Ce sont des mushers qui veulent travailler qu'avec cette race-là. Un musher choisit également la race qui lui convient, la race qui lui plaît le plus. Et ça, c'est important. Le travail en équipe, tout comme ici sur Valseny, le travail en équipe, comme le font les bénévoles. L'occasion de les remercier, les bénévoles de la Haute-Maurienne, les bénévoles de la Grande Odyssée, qui font un travail considérable par tous les temps, dans toutes les conditions, rudes, parfois ici l'hiver, mais quand on aime, on ne compte pas. Et s'il vous plaît, pour les bénévoles de la Grande Odyssée Royal Canin, les bénévoles que vous êtes tous, explosion d'enthousiasme. Bon, ça va, connecté? 17. Il y en a qui connaissent bien Valseny. Oui, je sais ce que vous pensez. Vous êtes en train de dire, ben, elle est belle cette vallée. Ben oui, c'est la Haute-Maurienne Valmas. Moi, je suis comme vous. Les gens qui habitent ici, mais ils ont une chance inouïe. Hein. Ah, ils ont une chance inouïe. C'est l'hiver, c'est l'été, c'est tout le temps. Il y a même en Haute-Maurienne une 5e saison que chacun vient chercher. Nous, on l'a trouvée. Et celle-là, elle est dans notre cœur. Allez, un petit coup, voilà, pour la vallée de... Vous savez qu'ici, Valseny, chers amis, la Haute-Maurienne, la Grande Odyssée, c'est sa 22e édition. Eh bien, depuis combien de temps la Grande Odyssée passe ici à Valseny, passe ici en Haute-Maurienne vanoise? Depuis 22 ans. C'est un territoire historique. Territoire historique pour la Grande Odyssée Royal Canin, la vallée de la Haute-Maurienne. On vous l'a dit, c'est international. Celui qui arrive à l'instant, il s'agit de quelqu'un qui hier, en peu de minutes, a perdu sa 3e place au général nordique. Mais il n'entend rien lâcher. Il va tout donner. C'est l'Italien Matteo Fossati, surnommé la pile du mushing. Matteo, regardez la beauté de son attelage. Le musher tient absolument, avant chaque départ, à aller saluer chacun de ses chiens. Matteo Fossati, qui jusqu'hier était à la 3e place du général. Cette 3e place, eh bien, il lui manque peu. Il lui manque peu pour la retrouver. Il est à 5 minutes. 5 minutes de celle qui lui a pris la 3e place, mais ça n'est pas étonnant parce qu'elle l'avait déjà l'année dernière. L'Italien remonte sur son créneau. Il participe en Italie à de très très nombreuses courses, Matteo. C'est un champion, c'est un sportif. Sa vie, ce sont les Nordiques. Il participe chaque année à une 30aine de compétitions. Sa participation aujourd'hui, c'est son 10e départ à un départ de Grande Odyssée Royal Canin. L'Italien Matteo Fossati, dans quelques instants, est ici. Matteo est en train de terminer son créneau. Il enlève les encres. Allez, on lâche rien. Matteo vient de partir à l'instant, je vous le disais. C'est un musher qu'on va surveiller. Et surtout, regardez cette musheuse. Elle peut avoir le sourire ce soir. Cécile Durand. Cécile, eh bien, sachez elle a fait 3e en catégorie nordique l'année dernière. Regardez la beauté de son attelage. Cécile s'est battue et elle a retrouvé sa 3e place. Alors qu'hier, eh bien, Cécile était à 55 secondes. 55 secondes de cette 3e place, elle a tout donné. Elle a créé la différence avec 5 minutes qu'elle a pris sur le temps de Matteo Fossati. Elle est prête, la nuit est tombée. Les chiens ont déjà beaucoup travaillé sur la précédente étape. Les mushers font en sorte de les ménager, de les protéger. Regardez la beauté de son attelage également. Elle travaille avec des purs nordiques. Elle fait partie d'un club, un club de mushers qui s'appelle Aurore Boréale. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure à la remise de prix. Cécile est concentrée ce soir sur son créneau. Alors que d'habitude, effectivement, elle nous adresse au public. Ça y est, c'est fait. Un large sourire et un large signe d'amitié. Et on les comprend sur les départs. On ne sait pas comment les choses peuvent évoluer. Ils savent que le parcours est long ce soir. Ils savent que le parcours fait suite à un autre long parcours d'hier. Regardez derrière comment on tient les chiens de tête, les leads. Ici c'est Margot, et on salue sa maman, Evelyne, qui est par là dans la foule également. Margot qui est avec nous, qui est Elder chez Cécile Durand. 3e place en nordique l'année dernière, 3e au général actuellement. Le public de Valseny, on n'a rien lâché. On va taper sur les banderoles, on va crier, on va s'enthousiasmer pour la musheuse française. Bravo! On poursuit.
On va travailler là. Oh. C'est pas la Star Academy, on n'est pas devant l'écran, hein. Oh, on n'est pas dans les pantoufles. On est au quart d'une course internationale. Alors on va y aller, on va tout donner. Eux s'entraînent toute l'année, ils s'entraînent tout l'automne. Quand on est musher, c'est tout le temps. Alors oui, on va faire en sorte, eh bien, que ces mushers aient toute la reconnaissance à public de nombreux ce soir ici, à Valcheny, au cœur de la Haute-Marne vanoise. Le musher qui va partir maintenant de sa numéro 19, c'est la France. C'est sa deuxième participation à la Grande Odyssée Royal Canin. Ce musher est incroyable. Il a participé l'année dernière, il avait fait un trophée avant. Aujourd'hui, eh bien, il avance en classement général. L'année dernière, il avait eu ce qu'on appelle la loi d'Anterne. La loi d'Anterne, c'est qu'en mémoire des grandes courses nord-américaines, quand il y a une course, on a vu une lanterne, et plutôt que le dernier alpage n'est pas rentré, eh bien, la flamme vacille. Et le dernier, ici sur la Grande Odyssée, repart avec la lanterne rouge, la loi de lanterne. Pourquoi? C'est pour saluer sa volonté. Et attention, pour avoir la loi de lanterne, il faut avoir terminé toutes les étapes. Être finisher de toutes les étapes, c'était le cas l'année dernière d'Alexandre. Et cette année, eh bien, il est bien parti, Alex. Il progresse en général. On salue ici Tiffany, sa femme, et sa petite fille Anna qui le rejoint ce soir pour le départ de Valcheny, et Rémi également, qui est prêt. Et ils vont lâcher dans quelques instants cette attache magnifique. Il n'attend plus de chance. Alors oui, la Grande Odyssée, vous savez, dans les connectés, vous suivez tous les jours. Donc vous savez, là, il est grand. Très grand mouchard, c'est la République tchèque. La République tchèque qui prend la place sous l'arche. La République tchèque qui va s'élancer dans quelques instants. La République tchèque qui entend bien faire une course. Alors, on va dire que Jan Kotiš, pour la République tchèque, Jan Kotiš est venu cette année un plan d'observateur. Donc c'est très bien que lorsque les Tchèques changent une course comme celle-ci, ils sont là en observateur bien sûr, mais ils sont là pour eux gagner. Chacun de tous ceux qui connaissent les Jerry Vondrack, les Martin Billy, ou encore les Radek Radda. Et on va saluer ce soir on va saluer les handlers de notre ami. On va saluer les handlers de Jeanne, et on fait bien entendu, eh bien, un tonnerre d'applaudissements à ces mushers, à ces handlers, à Christophe et Vladislav, qui sont ici, les deux handlers de Kotiš, de Jan Kotiš, qui vont s'élancer eux aussi sur cette piste de 36 km. Ils vont tout donner, ils vont y aller, regardez-les. Regardez comment les handlers connaissent le boulot, connaissent le job. Il faut tenir ces chiens qui veulent y aller, ces chiens qui n'ont que cette envie, c'est de courir. Ils sont bâtis pour la course. Rappelons-le, son départ est dans moins de 30 secondes. Valcheny va falloir de donner, de tout donner. Attention, le départ est imminent. J'ai deux gens magnifiques ici. Approchez-vous les gars. Regardez, ici j'ai Saïd et j'ai Marvin. Saïd et Marvin, c'est pas ici, c'est Sidi. Sont eux qui installent également tout l'espace VIP. Ce sont des vedettes. Ils sont inséparables. Marvin et Saïdi, les inséparables de la Grande Odyssée. C'est un petit peu les chapeaux de la Grande Odyssée. Ça fait 8 ans qu'ils sont sur la Grande Odyssée, 8 ans qu'ils sont à nos côtés. Et pendant ce temps, eh bien, sous l'arche du départ est arrivée celle qui est deuxième au général de la catégorie nordique. Elle s'y attendait pas cette année. En tout cas, dès l'instant, elle a goûté au podium. À la première étape, elle ne l'a plus lâché ce podium.
deuxième au nordique, deuxième en catégorie nordique. Elle connaît bien les trophées. Et ce trophée Alliance, elle l'a déjà fait. On est en famille également avec son fils et son mari. Et regardez l'excitation de son attelage. Regardez l'excitation de ces chiens nordiques. Alors, sur le départ, il est toujours un petit peu concentré sur le départ. Mais lorsqu'elle franchit, qu'elle est finisseuse, alors là, c'est une explosion et c'est un feu d'artifice. Allez, vous allez encourager le départ de la princesse. Bon, on continue, Matsoni. Et on en sort pour un sacré moment, parce que là, ils partent ensuite, bien sûr. On va rester ensemble pour les accueillir jusqu'au dernier. Bien entendu qu'il est podium ensuite. Bref, on est ensemble, moi, jusqu'à 4h30. On va rien lâcher. Nous n'allons rien lâcher ce soir. Au contraire, nous allons poursuivre et nous allons tout donner. Et vous avez vu ce soir, il y a cet aspect nordique. On vous laisse un peu dans la nuit pour qu'on ne voit pas et qu'on ne distingue pas vos larmes d'émotion et d'amour qui coulent de temps en temps. Donc on a préféré vous laisser dans les de la tribune. De manière à ce que vous puissiez profiter pleinement de ce grand moment. Pourquoi remettons l'arche Suzuki? Parce que Suzuki est le parrain des chasubles de leader. Et sous cette arche, chers amis, 19 participations à la grande Odyssée, Royal Canin, 4 titres de champion du monde, 11 titres de champion d'Europe, mais surtout, il s'envole pour un 14e titre de champion nordique sur la grande Odyssée. Royal Canin, Monsieur Jean Combazard. Jean Combazard, avec cette fierté de partir avec un attelage spécifiquement nordique. Jean Combazard, dont la fierté c'est toujours de nous dire tous les chiens sont nés à la maison et tous ces chiens sont issus de sa première chienne, Hiver au cœur de loup. On fait un clin d'œil à Jocelyne également, son épouse, qui détient également des titres internationaux. Varseny, vous donnez, on tape sur les banderoles, on crie. Jean Combazard qui a déjà mis près de 50 minutes dans la tête de la seconde, et c'est bien sûr Ingrid Abraham qui ne regagnera pas la première place. Mais attention, dans une course de traîneau à chien, tout peut se produire, tout peut se passer. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est pour ça que même avec une avance, les mûcheurs ne lâchent rien. Toute avance prise, c'est toujours une sécurité complémentaire. Et ça, c'est très important. L'attelage qui va partir maintenant, chers amis, de la grande Odyssée Royal Canin. Il s'agit de la Norvège, avec Maren Lofgaard. Maren Lofgaard, regardez ce sourire, regardez ce visage radieux. Elle a fait les plus grandes courses internationales en Scandinavie. Elle est incroyable. Elle nous a fait la Fenwood Lopette, elle nous a fait la Finnmark Lopette, elle a fait l'Alpine Trail. Elle est là, remarquable. Et regardez devant ce monsieur qui tient les chiens de tête. Oui, c'est son papa, mais pas que. C'est une légende du mushing européen. Il a gagné les plus belles et grandes courses de Scandinavie. Et il a également été vainqueur en 2024 de la grande Odyssée Royal Canin. Il a décidé aujourd'hui d'être handler de sa fille. Il s'agit de Hans Lindell. Hans Lindell, vainqueur 2024. Et sa fille sur le traîneau. Ici, Maren Lofgaard, qui va partir dans quelques instants. Ils se font plaisir. Ce type détendu, ce type d'étape, c'est leur bonheur. Elle travaille beaucoup en longue distance. Elle voulait voir ce que ces chiens étaient capables en mi-distance. Elle se fait plaisir. Regardez la puissance de cet attelage. Et Varseny, vous y allez, vous allez.
Dossard à... Savati, Massonnier, attention! Là, nous allons accueillir une mecheuse incroyable. Je vois d'ailleurs Colline qui nous rejoint, qui est prête. Quand on voit Colline, on sait que derrière les Hounds vont suivre. Pas n'importe quel Hounds, les Hounds de Cindy Duport. Cindy Duport a toujours frôlé le podium. Cindy a toujours fait des postes, des places de 3e, 2e. Cette année, Cindy voit que la course est un petit peu plus compliquée. Certains pourraient dire que c'est plus compliqué, ça ne l'est pas. Ça n'est pas compliqué, parce que Cindy est une mecheuse tactique. Et elle est là cette année pour entraîner ses chiens. Elle vise une victoire. Elle vise la première marche du podium. Peut-être pas cette année. Pas cette année, mais c'est un objectif à long terme. Et cette relation psychologique forte qu'il faut créer, qu'il faut nouer avec le chien, elle a très bien compris. C'est pourquoi, eh bien, Cindy reste toujours dans le top 5, même si l'année dernière elle avait fait une 3e place. Cindy, mais des jeunes chiens également, des jeunes chiens qui apprennent. Des jeunes chiens qui apprennent à rencontrer le public, à entendre le public, à entendre vos cris, vos applaudissements, vos encouragements. Elle a des jeunes chiens. Cindy est une mecheuse d'avenir. Alors on reste connecté. Restez connectés avec la jeune Française qui fait une course magnifique malgré tout et qui donne tout. Sa vie, c'est les chiens. Elle a également un diplôme de monitrice en équitation. Elle est incroyable. Son métier, c'est le mushing. Son métier, c'est les chiens. C'est sa vie. Et maintenant, vous allez l'encourager. Cindy Duport. On continue. On continue. Et je vous entends pas encourager, maintenant il va falloir y aller. Les attelages qui vont suivre maintenant sont remarquables. Et regardez l'attelage qui arrive à l'instant. C'est un attelage qui s'entraîne en forêt, mais pas n'importe quelle forêt. C'est en Laponie suédoise qu'il s'entraîne. Un attelage dont on pourrait parler des heures entières. Lui, c'est Fred Borgé, c'est un passionné. C'est le coach de qui? d'Elsa Borgé qui est sur le créneau. Je vous parlerai tout à l'heure de Sacha Zut de Docker. Mais avant, ce qu'il faut signaler, c'est que ce sont des gens qui pratiquent le machine, mais ce sont des gens au grand cœur. Et c'est l'occasion aujourd'hui, Elsa, de saluer l'association À Chacun Son Everest. L'association À Chacun Son Everest. Parce que pour cette association, à l'occasion de sa participation à la Grande Odyssée, eh bien, Elsa a ouvert une collecte. Et on salue également Christine Janin qui est ici dans la salle. Christine Janin qui est dans la salle aujourd'hui de la Grande Odyssée. Christine Janin, première femme à avoir conquis l'Everest. Elle est avec nous, c'est elle qui est présidente de cette association. Une association qui collecte des fonds pour le cancer du sein, mais également les cancers pédiatriques. Bravo, merci Christine d'être avec nous. Bravo à Elsa pour cet engagement. Elsa, aujourd'hui, c'est une 4e place au général, mais il lui manque pas grand-chose. Il y a 9 minutes pour reprendre sa 3e place qu'elle a perdue hier. 9 minutes, mais attention, la Grande Odyssée Royal Canin, il reste encore avec l'étape d'aujourd'hui 160 km de course. Tout peut se produire. Alors vous encouragez la Française, Elsa Borgé, qui sort en sa 3e place. Et ici, un musher qu'il va falloir surveiller dans l'avenir. Je pense qu'il est en train d'inscrire tout doucement son nom avec la discrétion qui le caractérise dans l'histoire du mushing. Attendons encore quelques années. Il s'agit de Clément Rowe. Clément nous vient du Jura. Clément a découvert la Grande Odyssée Royal Canin il y a maintenant 3 ans. Il avait fait 7e. Clément est un musher incroyable. Il avait fait premier dans sa catégorie. L'année dernière, il a fait une jolie place, il était 4e. Et cette année, au classement général, eh bien, lui ne se surprend pas, parce qu'il avait confiance, bien entendu, Clément, dans ses chiens. Et Clément Rowe, actuellement, eh bien, il est à la 4e place. Il est à la 5e place du général. 5e place du général pour Clément Rowe.
c'est inouï. Et il sait qu'il peut continuer sur les 160 km restants, à continuer pour aller reprendre la 4e place du général. C'est son objectif. Et sur une étape comme celle d'aujourd'hui, qui fait plus de 30 km, il sait que son attelage est prêt pour reprendre cette place qu'il veut tant. Il est à la 5e place donc pour Clément. Et derrière Clément, eh bien il faut qu'il soit prudent Clément, parce que derrière effectivement c'est Cindy, regardez sa tête, Cindy Duport qui est partie, qui est à 21 secondes, 21 secondes pour la 5e place, mais lui veut la 4e, il peut y avoir ce soir du rebondissement sportif sur cette étape. Clément pour la France, nous l'encourageons. Et effectivement, la 13e place, la 4e place qu'il vise, il en est à 13 minutes, Clément. Et il va tout donner. Regardez cet attelage incroyable. Il s'agit de l'attelage de la Norvégienne Sissel Wolf-Poelmen. Regardez comment ces chiens donnent des secousses. Ils n'ont qu'une envie, c'est de partir. C'est de partir très vite. Sissel va quitter le traîneau pour aller les encourager. On en profite pour saluer. You're welcome, Frederick et John. Frederick et John, les deux handlers de Sissel. Sissel Wolf-Poelmen, qui vient recaresser chacun de ses hoots. Sissel Wolf-Poelmen, qui actuellement est à la 3e place du général. 3e place du général, après avoir fait une 2e place en 2023. La Norvégienne est extraordinaire, de conviction, de passion. Elle aime cette grande odyssée. Sissel Wolf-Poelmen va prendre ce départ. Et elle est prudente, Sissel, parce qu'elle sait que derrière, eh bien, à 9 minutes 32, elle a justement Elsa Borgé, dont nous parlions tout à l'heure. Alors elle va tout donner. Elle sait que la 2e place est assez loin avec plusieurs dizaines de minutes. Cette 3e place de Sissel Wolf-Poelmen, c'est la place à rebondissement pour cette grande odyssée 2026 que l'on s'appelle Elsa, que l'on s'appelle Cindy, que l'on s'appelle Clément. On peut modifier, bousculer, bien entendu, les résultats sur cette 3e place. Sissel Wolf-Poelmen, qui dans quelques moments va partir. Regardez comment ces robustes handlers ont peine à tenir l'attelage qui a compris que l'enjeu ce soir était essentiel sur ces 36 km. Allez, lancement avec la Norvège, avec Sissel Wolf-Poelmen. Et alors là, attention, ce que nous allons faire est inédit. Nous allons accueillir, et ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la grande odyssée Royal Canin, c'est de terminer les départs avec 2 Espagnols. Et ces 2 Espagnols, aujourd'hui, occupent le top 2 de la grande odyssée Royal Canin. Et on va saluer tout de suite les 2 handlers. Et on va saluer des handlers qui eux aussi ont des palmarès en moshing extraordinaires en Espagne, avec Pedro qui est ici, Itos qui est ici. Ce sont des Espagnols convaincus, ils font toutes les courses européennes, ils sont impressionnants de résultats. Et ils sont les handlers de celui qui vient pour la première fois à la grande odyssée Royal Canin et qui a bouleversé les résultats. Depuis déjà quelques jours, il occupe la 2e place du général et il n'entend pas la lâcher. Il s'agit de l'Espagnol Javier Russa Orte, 6e d'Ossar 6. Javier qui aujourd'hui donne tout. Javier qui a déjà gagné une 3e place au mondial en mi-distance. Il est en train, Javier, d'inscrire aussi son nom dans les potentiels vainqueurs de la grande odyssée Royal Canin. Nous avons un musher ici, hors norme. Il est devant un autre Espagnol que nous accueillerons tout à l'heure, mais à 20 minutes d'écart. L'objectif pour lui aujourd'hui, c'est de continuer à gagner du temps. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à boulonner sa 2e place et de préparer ses chiens à une victoire future pour les prochaines années. C'est sa volonté. Il va s'élancer. Allez, va-t-il!
je sais que ce soir les températures sont fraîches, mais n'empêche. Le dernier attelage que vous allez maintenant voir partir, c'est celui du vainqueur. C'est celui qui a la chasuble du vainqueur. Il s'agit d'Iker Roscoidi. Iker Roscoidi va s'élancer dans quelques instants sur cette étape, aujourd'hui 7B, ici au cœur de la Haute-Maurienne vanoise, sur Valseny. Iker, je sais qu'il a peu de chances de jouer sa première place. Il a plus de 20 minutes d'écart sur le second. Il va donc tout donner ce soir, Iker, parce qu'il donne tout. Tout peut se produire. On peut perdre du temps, on peut prendre des pénalités. Vous allez voir arriver dans quelques instants cet attelage à la robe noire, mouche blanche, cet attelage en double mâcheur. On revêtit la tenue comme pour inquiéter, bien entendu, les autres concurrents. Alors, bien sûr, c'est un Espagnol. Bien sûr, c'est pas la France, mais c'est le vainqueur actuel. C'est le leader en général qui mérite, bien sûr, tout notre soutien. Alors, vous savez ce que nous allons faire ce soir? Peu importe si les températures sont fraîches, tout ce qui protège vos têtes, vous l'enlevez, comme sur toutes les grandes équipes européennes. Je ne veux pas voir de bonnet sur les têtes, je ne veux plus voir de bandeaux, je ne veux plus voir de postiches ni de perruques. Vous m'enlevez tout ce soir et vous allez tout agiter lorsque le vainqueur 2025 va s'élancer, lorsque le leader actuel 2026 va s'élancer. Lorsque le champion du monde 2023 va s'élancer, vous allez voir avec quelle vitesse il va fendre aujourd'hui la bise de Valseny. Les chiens, c'est Ouns incroyable, qui ne veulent qu'une chose, c'est partir, c'est s'avancer. Allez Valseny, les bonnets en l'air, on tape les banderoles, on soutient l'Espagnol, Iker Roscoidi. Connecté, vous avez vu ce joli départ ce soir. Hey, ça va donner, alors cette troisième place, je suis sûr que chez vous certains font des pronostics, mais vous savez comme moi que les pronostics ça vaut pas grand chose parce que sur une course de traîneau à chien, tout peut se produire. C'est dimanche, on vous souhaite une agréable soirée en famille avec les amis. On se retrouve demain pour un nouveau départ, ça sera vers 16h, c'est à Saint-François-Longchamp pour la 8e étape. Je vous embrasse, à demain.